Vous voulez vous aussi explorer le multivers et découvrir plein de films et séries? Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Doctor Strange. Bon ok, par CyberGhost VPN, notre partenaire sur la chaîne depuis un bon moment maintenant. La solution que j'utilise régulièrement depuis 3 ans pour regarder films et séries exclusifs, pas encore sortis en France. 15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN est l'outil parfait pour vous protéger sur les multivers de l'internet. Masquez votre adresse IP ainsi que vos explorations, préservez vos informations personnelles, mais aussi et surtout vous géolocaliser dans d'autres pays pour profiter de contenus nouveaux, que ce soit sur Netflix, Disney+, etc., depuis chez vous ou à l'étranger. Pour ma part, j'utilise CyberGhost VPN surtout pour les films et les séries. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plein de films Marvel sont déjà disponibles et en français, mais pas encore chez nous. Et dites-vous que Captain America 4 qui vient de sortir au cinéma sera bientôt dispo via CyberGhost VPN, alors qu'habituellement il faudrait attendre de longs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. Et bien sûr, CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. Avec le lien en description, vous avez accès à une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, et vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. En plus, ça soutient mon travail. Voilà, merci et bon visionnage. Bon, ça y est, enfin on possède des informations précises sur les nouveaux Avengers. Mieux, on sait même qu'il ne s'agira pas d'une seule équipe, mais de plusieurs. Forcément, lorsqu'il est question de faire face à un super vilain qui lui aussi vient accompagné et de ses propres Avengers. Et si au départ on pensait que nos héros n'étaient pas si organisés que ça, tout a récemment changé depuis l'arrivée et l'officialisation des New Avengers. Clairement, Avengers Doomsday a l'air d'être très fourni, et justement découvrons ensemble les nouveaux membres des nouvelles équipes Avengers, mais aussi comment ces rosters vont malheureusement devoir se faire la guerre, un Civil War 2.0 tant attendu, et on doit absolument en parler. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle des nouveaux Avengers. Bon visionnage. L'un des thèmes majeurs qu'on retrouve dans les dernières productions de Marvel, qu'il soit question de films ou de séries, c'est la disparition de héros, plus précisément l'absence des Avengers, l'équipe désormais iconique et qui a à de multiples reprises sauvé la Terre. Une absence qui du coup semble avoir un très grand impact sur le monde. En effet, si la planète Terre a pu réunir tous ses plus grands héros le temps d'un ultime combat pour faire face à Thanos, le titan fou et son armée dans Avengers Endgame, la suite elle est, disons-le, d'une certaine manière moins héroïque. Quelque chose qui a par exemple été au cœur des tout derniers films, avec un Captain America 4, où les États-Unis via Ross veulent remettre en place l'équipe notamment en contactant Sam, l'héritier du Captain. Bien sûr, le but ici n'étant pas forcément la protection de la Terre mais plutôt d'utiliser la marque Avengers à son avantage, quelque chose qui sera également utilisé par un autre personnage, Valentina, qui à son tour souhaitera dans Thunderbolts proposer une alternative aux Avengers. Rappelons là encore le fait que les Avengers ne sont plus là et que par conséquent personne n'était là pour les sauver. S'en suivra du coup le projet Sentry qu'elle voudra utiliser à son avantage. En somme, après le sacrifice de Tony Stark et Natasha, la disparition de Captain America et la retraite de Hulk et Hawkeye, l'équipe des Avengers est en effet dissoute. Petite parenthèse, Thor lui, on le sait, est occupé avec autre chose, et nous a même habitués à être off-world, comme le disait Nick Fury à l'époque. En bref, il n'est jamais sur Terre. Et face à l'avènement de Doomsday, le prochain grand film Avengers, forcément que les choses semblent être très compliquées. Mais enfin, ça, eh bien, c'était le cas avant. Récemment, tout a changé, car le film Thunderbolts a apporté un élément qui bouleverse tout. En effet, Valentina va réussir son plan dans le film et proposer une alternative, une manipulation de masse qui vise à présenter les Thunderbolts comme étant les New Avengers. Et ce après que ce groupe atypique n'ait réussi à sauver New York de la menace Void. Une image forte, désormais utilisée par Valentina, car en plus de proposer une simple équipe, elle propose une team qui à son tour a gravi la tour Avengers, à affronter un vilain et à sauver New York. En somme, ça renvoie à la prouesse originelle des Avengers de l'époque, et toute l'imagerie y est, plan par plan. On présente ainsi au monde les New Avengers, une équipe à son tour iconique, et qui est très acclamée. Ça aussi on le découvre durant le grand final du film,
ainsi que les crédits de fin, montrant les journaux et titres de magazines dédiés au groupe de héros. Voici du coup les nouveaux Avengers, composés de Yelena Belova, la sœur de Natasha, la Black Widow, Bucky, le soldat de l'hiver, meilleur ami de Steve, US Agent l'ex Captain America, Red Guardian, un autre super soldat et enfin Ghost, la moins populaire du groupe mais tout de même très puissante. Bien évidemment, je n'ajoute pas encore Sentry au groupe car il s'agit d'un membre, disons-le, encore secret, puisque personne hormis le groupe ou Valentina ne sait véritablement ce dont il est capable, et surtout personne ne sait qu'il a été lui-même Void, une sorte de membre caché qui sera uniquement révélé lorsque la menace sera de taille. La scène post-crédit du film Thunderbolts nous montre du coup 14 mois plus tard que le groupe est officiellement installé à la tour New Avengers et que ces derniers sont bien équipés, y compris lorsqu'il s'agit de détecter des menaces dites d'ailleurs. Maintenant, les choses se compliquent lorsqu'on découvre que les Avengers, ou plutôt les New Avengers, ne seront pas l'unique groupe de super-héros présent dans le prochain grand film Avengers. En effet, Marvel Studios a révélé qu'il sera question des Avengers, des Thunderbolts, révélés du coup comme étant les New Avengers, mais aussi qu'il y aura les 4 Fantastiques et enfin les X-Men, ce qui fait 4 groupes de héros distincts, possédant chacun son roster de nouveaux héros. Ce qui veut dire que des nouveaux Avengers, on en a en réalité beaucoup plus que prévu. On comprend ainsi qu'on aura affaire à des groupes originaires de chez nous, l'univers dit Terre 616, mais aussi qu'on va voir débarquer des équipes dites extradimensionnelles, venues d'autres univers voire dimensions. Là aussi des sortes de nouveaux Avengers dans l'idée. Mais avant de plonger dans les équipes venues d'ailleurs, concentrons-nous déjà sur nos Avengers, qui sont en réalité composés de 3 équipes distinctes. Si on a pu découvrir l'équipe dite New Avengers, on découvre également qu'il existe une équipe Avengers gérée par Sam Wilson, le nouveau Captain America, une équipe qui a visiblement été formée dans l'ombre, et qui sera dans l'idée une rivale de l'équipe avec Bucky. Là où c'est intéressant, c'est que désormais on connaît le roster de l'équipe Avengers de Sam, depuis que l'on sait ce que signifie vraiment Thunderbolts. Sans surprise, Falcon, le nouveau Falcon, va lui aussi faire partie de la nouvelle équipe Avengers de Sam, comme on l'a appris dans le film Captain America 4, mais du coup via Thunderbolts on apprend également que Sam est en mauvais terme avec Bucky et sa team des New Avengers. On nous présente donc un Sam qui pense réunir la vraie équipe héritière des Avengers, d'où le fait que je parle de rivalité entre les deux équipes. On sait également depuis les anciens films Marvel que Sam connaît également très bien Ant-Man, on peut donc être sûr qu'il fera partie de la team, lui mais aussi la guêpe. Et entre nous, il n'y a qu'à voir les héros qui se sont illustrés depuis Avengers Endgame pour comprendre où se dirige le roster des Avengers de Sam, à savoir un Shang-Chi qui a eu le droit à son propre film, une Shuri, désormais nouveau Black Panther, Captain Marvel et Hulk qui seront sûrement eux aussi de la partie puisqu'on les a vus toujours à l'affût lorsqu'il s'agit de potentielles menaces, et voilà que les nouveaux Avengers version héritage se révèlent à leur tour. Petite parenthèse là encore, peut-être, je dis bien peut-être, que Spider-Man pourrait également faire partie de cette équipe-là. N'oublions pas qu'il était officiellement un membre de l'ancienne équipe Avengers, et que malgré le fait que son identité secrète n'ait été oubliée, son identité de super-héros, Spidey, elle, n'a pas bougé. Tout le monde se souvient de l'araignée sympa du quartier, juste on ne sait pas qui se cache en dessous du masque. Reste juste à savoir si Peter voudra ou non refaire partie d'une telle équipe, surtout après avoir vu ce qui s'était passé la dernière fois avec l'un de ses leaders. Un petit aparté nécessaire car beaucoup de fans pensent que tout le monde a oublié Spider-Man, alors qu'en réalité c'est juste l'identité Peter Parker qui a été effacée. On a donc affaire à une équipe Avengers héritage, l'équipe New Avengers, et enfin on aura sûrement une équipe Young Avengers, teasée notamment via la scène post-crédit de The Marvels. On voyait par exemple la rencontre entre Miss Marvel et Kate Bishop, mais aussi ça tease le fait qu'ils vont approcher une autre Young Avengers. Si en plus on y ajoute les enfants de Wanda, on a du coup notre team Young Avengers au complet, mais enfin, c'est le roster logique du moment, sauf si quelqu'un d'autre s'ajoute entre temps. Aux côtés des 3 équipes Avengers qu'on a vues, il existe du coup également des équipes venues d'ailleurs, et l'une d'entre elles, officialisée comme faisant partie de Avengers Doomsday par Marvel Studios, ce sera les X-Men, et pas n'importe lesquels, les X-Men originels. On a pu d'ailleurs découvrir quels personnages seront présents via le live dédié au casting, et on compte du coup, dans le roster des nouveaux X-Men de Marvel, Patrick Stewart, Charles Xavier, Professeur X, qui du coup va revenir après qu'on l'ait vu dans Doctor Strange 2, un variant de l'univers 838, mais aussi dans la scène post-crédit de The Marvels, de Beast, fait mention de Charles, un personnage qui du coup a l'air d'être très important. Nous avons également le retour de Ian McKellen qui va rejouer Eric Lancher, Magneto, le seul, l'unique, un vilain mais qui,
s'est déjà lié avec des héros lorsque la menace devient véritablement sérieuse et touche le sort des mutants dans sa globalité. Kelsey Grammer lui va rejouer le fauve, qui fait également son retour. Peut-être qu'il s'agira de celui de la scène post-crédit de The Marvels ou non, mais dans tous les cas il sera bien présent dans cette nouvelle équipe. Alan Cumming lui va revenir jouer Diablo, pareil pour Rebecca Romijn qui va rejouer Mystique, et James Marsden pour Cyclope. Channing Tatum sera également de retour pour Gambit, qu'on a récemment vu dans Deadpool et Wolverine. A savoir que de son côté, son retour a déjà été teasé dans la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine, même s'il était surtout question d'un easter egg. En effet, on le voyait se tenir devant un portail de sorcier qui vient de s'ouvrir, signifiant sa fuite du Void et du coup, sa survie. A voir s'il s'agira du même Gambit ou non. Naturellement, le casting n'est sûrement pas complet, Marvel a uniquement officialisé la présence d'une première fournée. D'autres personnages devraient également se joindre à l'aventure, comme par exemple Deadpool et Wolverine qui ont eu le droit à leur propre film, et qui ont également été teasés comme étant très importants pour la suite du MCU. Leur film teasait carrément leur présence dans un film Avengers. Reste seulement à savoir dans quel camp ils vont être, car les équipes héroïques présentées aujourd'hui vont pour certaines, se faire la guerre. Et oui, Doomsday a l'air d'être bien plus complexe que prévu. Ceux d'entre vous familiers avec mes explorations savent que le tout sera sous forme d'un Civil War 2.0 dans l'idée. Quant au combat au sein même de ces groupes, ça c'est une information qu'on tient de l'acteur qui incarne Diablo, qui dit avoir tourné une scène de combat avec Pedro Pascal. Même contre Pedro Pascal. Une info plutôt drôle, car elle spoile l'affrontement entre Diablo et Mr. Fantastic, révélant du coup un possible combat entre X-Men et 4 Fantastiques. Si on y ajoute la rivalité entre les Avengers Héritage et les New Avengers, clairement le tout va très vite devenir intéressant, avec un Dr. Doom au centre, qui profite comme toujours du chaos pour se frayer un chemin jusqu'à son objectif. Naturellement, notre quatrième et dernière équipe dite Nouveaux Avengers dans l'idée, c'est les 4 Fantastiques eux-mêmes, car on sait que leur arrivée dans notre univers n'est plus qu'une question de temps. Si on y ajoute la scène post-crédit de Thunderbolts, alors le tout prend forme, car un vaisseau portant le logo 4F et dans l'esthétique du film 4 Fantastiques confirme l'idée générale, soit l'ajout d'une nouvelle équipe de héros au sein de l'univers principal du MCU dit Terre 616, faisant de notre univers sûrement l'un de ceux les plus intéressants d'un point de vue super-héros. Par contre, c'est une épée Damoclès, puisque l'arrivée de personnes extérieures à notre univers signifie également un grand risque de provoquer une incursion, des univers qui entrent en contact avec d'autres, provoquant des annihilations entières de réalité. Le phénomène phare de la saga Multiverse, le point central qui va nous emmener à la grande guerre multiverselle là où tous ces groupes vont devoir tôt ou tard collaborer pour leur survie mais aussi celle du multivers. Car ça aussi on le sait, la grande guerre mène inévitablement à la destruction de toute vie. Maintenant, et c'est là que le tout devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'on relie tout ceci avec le concept des Illuminati, à savoir un groupe top secret composé des leaders des groupes héroïques qui peuplent la Terre. Et vous avez raison, ça on l'a déjà vu quelque part, et oui, c'est dans l'univers 838, dans le film Doctor Strange 2. À savoir une team dont personne ne connaît l'existence, et qui veille dans l'ombre à protéger le monde, mais aussi mieux organiser la présence de plusieurs groupes de héros. Par la présence du chef de chaque groupe dans l'équipe, il est ainsi possible de canaliser au mieux les capacités de chaque team, et profiter de l'échange d'informations que peut offrir un tel réseau. Ce sont un peu les héros les plus influents, qui décident de s'unir pour former un rempart ultime dans l'idée. Du coup, vous voyez où je veux en venir? L'arrivée d'une telle équipe, dans le contexte de Doomsday, a tout son sens, car il y a désormais plusieurs équipes de héros qu'il va falloir organiser, gérer, et surtout ils doivent fonctionner en harmonie, d'où la création des Illuminati dans notre univers. Nous aurions ainsi Yelena ou Bucky pour représenter les New Avengers, Sam pour les Avengers version Héritage, Mr. Fantastic pour les 4F, et pourquoi pas Charles Xavier pour les X-Men. Naturellement, ce groupe peut également être composé de personnages particuliers qui sont influents mais pas forcément chefs de groupe, comme le Black Panther, dirigeant du royaume le plus avancé technologiquement au monde, ou encore Namor, roi du peuple des océans. Enfin, le sorcier suprême peut là aussi avoir beaucoup d'impact, puisqu'il s'agit du premier rempart lorsqu'il s'agit de menaces mystico-magiques. Et avec ce beau monde, voilà qu'on obtient la formule parfaite pour une équipe Illuminati équilibrée et qui touche à différents aspects, que la menace soit de nature magique, cosmique ou encore tout simplement terrestre. C'est en tout cas un concept exploré dans les comics Marvel qu'on a entrevu via Doctor Strange 2 et la présentation des Illuminati de la Terre 838. En bref, un concept qui serait parfait
Au vu de l'évolution de notre univers, on pourrait même dire que c'est la suite logique. Maintenant, si je vous disais que Marvel prévoit les Illuminati dans notre univers depuis le début, et si je vous disais que Tony Stark voulait créer cette équipe de son vivant, c'est vrai que ça change pas mal de choses. Et oui, il fallait en effet être particulièrement attentif, car dans le film Iron Man 2 à l'époque, l'un des dossiers secrets sur le smartphone de Tony portait déjà le nom de code Illuminati, comme si Tony était déjà conscient de l'importance d'un tel groupe. Il semblerait même que l'idée du nom soit originaire de ce dernier. Car si dans l'univers 838, l'idée est venue de Doctor Strange, présenté comme étant celui qui a créé cette alliance de leaders, dans notre univers, eh bien, c'était prévu par Tony Stark. Qui sait, avant sa mort, il avait peut-être même tenté de créer le groupe en secret. Peut-être que Banner ou encore Nick Fury étaient au courant de cette initiative. Là où le tout pourrait prendre une direction intéressante, c'est si Doctor Doom est lui-même accompagné d'un groupe d'Avengers venus d'ailleurs. Ou mieux, s'il tente d'en créer un suite à son arrivée chez nous, car son visage de Tony Stark pourrait l'aider à atteindre l'esprit de nombreux héros, faisant de Doom, sous le visage de Tony, le leader des Illuminati dans notre univers. Si Thanos lui avait débarqué avec une armée de Chitauri ainsi qu'une sélection de choix de combattants qu'il a nommés les enfants de Thanos, le fameux Ordre Noir, Doctor Doom lui pourrait avoir le luxe de se composer une équipe à partir des héros de la Terre. Et d'un coup, le groupe Illuminati pourrait être complètement différent de l'idée de base. Surtout si Doom se révèle avec le visage du plus grand héros de la Terre et propose en plus une solution pour éviter la destruction du multivers. Strange, Spidey et d'autres pourraient très vite se joindre à lui, pendant que d'autres héros refuseraient au moins de le combattre. Forcément, quand le visage de celui qui s'est sacrifié pour sauver l'univers refait surface, eh bien ça devient difficile de voir clair dans ses véritables intentions. On peut même aller beaucoup plus loin, peut-être même que Doom aura raison, et peut-être qu'il sera l'un des rares à faire ce qui est nécessaire pour le grand bien, des sacrifices. Car, dans le grand calcul du multivers, leur mort vaut infiniment plus que leur vie. Une idéologie également partagée par Doctor Strange. En d'autres mots, l'arrivée de Doom dans l'équation pourrait elle aussi donner naissance à l'arrivée d'une nouvelle équipe, qui à son tour pense être dans le bon camp, ceux qui vont sauver le monde. Qui sait, le groupe Illuminati de la Terre 616 va peut-être se former exprès pour faire face à l'équipe de Doom. Et entre Avengers de Sam, New Avengers avec les Thunderbolts, les X-Men, les 4 Fantastiques, les Illuminati ou encore l'équipe Avengers de Doom, ça en fait des nouveaux Vengeurs. Et maintenant, on visualise parfaitement ce que signifie la présence de tout ce beau monde dans Doomsday. En tout cas, une chose est sûre, le concept Illuminati, Tony Stark le vrai serait sûrement très content de voir un tel groupe exister chez nous. Et vous alors, c'est qui votre team idéal? Perso, j'attends le film 4 Fantastiques pour trancher. Et aussi, vous pensez que Spidey va rejoindre une équipe, ou plutôt rester solo? Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Très grand merci. Pareil pour le petit commentaire qui aide au référencement de la vidéo. Une exploration dédiée aux nouveaux Avengers qui j'espère vous aura plu. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois, à ne surtout pas rater, en plus ça soutient mon travail. Ceci étant dit, je vous partage une autre vidéo par ici en vous souhaitant une belle journée ou une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.